Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Premièrement, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de haul, même si bon, je sais que dans votre tête, ma chaîne est basée sur les hauls, mais ça fait plus de 8 mois ou 7 mois que je n'ai pas fait de haul sur ma chaîne, ce qui est une grande période. Pourtant, j'ai toujours acheté des vêtements, mais voilà, il faut que je vous explique, il faut que je vous recontextualise le bail, parce que là vous êtes un peu perdu. En gros, pendant 7 mois, j'ai acheté des choses, mais j'ai acheté vraiment genre 2-3 trucs par mois, et il y avait jamais matière à faire vraiment une vidéo haul qui durait au moins 8-9 minutes. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai oublié de faire des hauls. J'ai acheté des choses, je les ai rendues, enfin bref, vous me connaissez, j'achète 40 000 choses et je renvoie la moitié. Et voilà, il n'y avait pas d'autre bail à dire. Donc ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu les choses sans forcément savoir d'où ils viennent, les prix, où je les ai achetés, etc. Mais ceux qui me suivent sur YouTube, vous n'avez jamais vu ça. Et comme ça, bah voilà, ceux qui me suivent pas sur YouTube, enfin ceux qui me... Attends, 2 secondes. Enfin bref, on va tout de suite commencer. C'est parti. Alors le premier article, le fameux mon sac Balenciaga que j'ai acheté quand j'avais fait l'OP printemps. J'avais 500 € de bon d'achat moi et j'ai rajouté 190 € pour l'acheter parce que c'était un petit coup de cœur. Il venait de sortir, enfin j'allais dire à l'époque alors que c'est genre il y a 3 mois. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. J'ai pas acheté le sac comme ça sur un coup de tête. J'ai fait des repérages avant parce que je voulais pas non plus dépenser une somme aussi énorme que 700 € dans un sac que je mettrais genre 2 mois. Et celui-ci c'est vrai que j'ai dosé sur Instagram. J'ai mis plein de photos sur Instagram avec. Je vous les mettrai ici. Et c'est vrai que vous avez été beaucoup à me commenter la photo pour me dire ah le sac est trop mignon, etc. Ça m'a fait plaisir parce que clairement il y a plein de mes amis qui ne l'aiment pas, mais moi je l'adore. Voilà, donc c'est le principal. Il est vraiment petit. Pour le coup, tu peux pas mettre grand chose dedans. Mais en fait, ce que j'ai aimé aussi dans son format, c'est qu'il est petit. Voilà, des fois je me plains qu'il soit petit alors que c'est moi qui l'ai choisi. Évidemment, je suis Légion Nationale, ça ne change pas. C'est toujours aussi con, vous me connaissez. Il est joli en fait, juste tout simplement, il est joli, il est simple, il est efficace et dans la tenue, il rajoute juste cette petite touche de mode qu'il faut. Voilà, donc je suis ravi. Si vous ne l'aimez pas, c'est pas grave. Merci beaucoup et je t'aime. Alors ensuite le prochain article, donc c'est un sac Doc Martens. Je l'ai acheté 70 € et clairement vous avez été beaucoup à réagir dessus parce que vous avez été beaucoup à me dire qu'il était beau, qu'il m'allait bien, etc. Et j'étais ravi parce que c'était mon premier sac, enfin c'est mon premier achat de sac un peu genre en mode bandoulière, etc. J'avoue qu'avant je n'osais pas mettre et je me suis dit Louis t'es trop con. C'est vraiment pas du tout une déception quoi que ce soit, genre 70 € c'est de la bonne qualité. Malgré le fait que je l'ai porté plusieurs fois, il n'y a pas de traces d'usure, il est beau et je pense que je le remettrai parce que là j'ai un peu laissé de côté pour le Balenciaga. Mais je vais le remettre parce qu'il est vraiment cool et bon par rapport au Balenciaga il a quand même plus de place. Et en soi c'est à peu près la même forme de sac même si bon le Balenciaga il est en long et lui il est plus en hauteur que en longueur. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire mais vous m'avez compris par rapport au Balenciaga. Si vous cherchez un petit sac, vous pouvez mettre pas mal de choses, genre tu peux mettre vraiment une batterie externe, je sais pas ta carte d'identité, tes cartes bancaires, du baume à lèvres, je ne sais quoi, tout ce que tu veux mettre. Il est mignon, pas super cher et de bonne qualité donc je vous le conseille. Alors ensuite le prochain article, c'est un article de chez Reclaim Vintage. Je l'ai acheté, il me semble que c'est 65 €. C'est vraiment un bomber très classique, bon même si le col change un peu d'un bomber basique de base. Je l'ai pris en S parce que Reclaim Vintage taille très grand. C'est extrêmement large, c'est très oversize, donc moi je prends toujours les plus petites tailles. J'ai déjà fait le test d'acheter des choses en M et clairement j'ai regretté parce que c'était beaucoup trop large et on dirait que j'avais volé ça à mon père genre. Je le trouve vraiment très fonctionnel, il est cool, il est chaud, la couleur est sympa avec un petit jean, un petit haut noir, des petites baskets, franchement c'est très simple. Voilà, après certes il est un petit peu cher par rapport à un bomber que tu vas trouver à H&M ou Bershka, etc. Après personnellement je trouve qu'il a une coupe un peu plus sympa que ce genre d'enseigne parce qu'elle est un petit peu plus crop et moi j'aime bien les coupes qui remontent un peu et pas qui sont hyper longues. Après chacun ses goûts, moi je l'aime bien, je ne regrette pas d'avoir acheté et c'est vrai que je le mets souvent. Donc si vous cherchez un petit bomber vert très sympathique et qui peut se mettre avec tout, je vous mettrai le lien. Après est-ce qu'il est en rupture de stock ou non, ça sur Asos c'est vraiment la grande question parce que tout part très très vite. S'il n'est pas sur Asos vous pouvez en trouver à peu près des similaires partout, mais voilà celui-ci est cool et je ne connais que celui-ci donc c'est pour ça que je vous le conseille. Voilà. Alors ensuite une petite veste Human with Attitude, je l'ai pris en L parce que pour le coup ça taille très petit et je voulais aussi mettre des sweats ou des grosses choses en dessous, donc je me suis dit prends plus large que ce que tu me prends d'habitude. Elle est hyper cool, je l'ai acheté par contre 90 ou 100 €. C'était où? C'était au Stadium Opéra, enfin je sais pas si vous voyez, enfin à côté de Saint-Lazare quoi en gros. Tac tac. Stadium, bonjour. Enfin bref, vous avez compris. Alors encore une fois, c'est une veste très fonctionnelle parce qu'il y a des poches partout pour le coup. Et il y a même une grosse poche derrière. Voilà, j'adore les détails. La couleur, le rose. Je mets pas beaucoup de rose, hein, mais ce rose je le trouve incroyable. Franchement, j'ai pas beaucoup hésité. Voilà, de base j'étais avec Célia. Non, j'étais avec qui? Si, de base j'étais avec Célia, donc à Paris. Et j'avais pas du tout choisi d'acheter des choses parce que j'avais pas forcément d'argent. Mais je l'ai vu et je me suis dit, tu sais quoi, toi, tu vas repartir avec moi parce que t'es très jolie. C'est quelque chose que je mets par contre rarement parce que je veux qu'à chaque fois que je la mette, ça soit genre waouh la tenue. Ah je suis content. Voilà, des fois les meilleurs achats sont les achats qui sont faits sur le moment. C'est un bon achat pour moi donc c'est très surprenant mais je suis content.
Alors ensuite un petit jean baggy de chez Collusion. C'est un jean troué qui est hyper large. Je l'ai payé 35 €, donc ce qui est je trouve peu cher pour la forme de ce jean, qui est une forme assez rare dans les magasins que tu peux voir genre dans la rue, genre H&M, etc. Bon, c'est pas un jean qui plaît à tout le monde. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas sur Instagram. J'ai même une pote qui m'a dit que ça me grossissait et que c'était pas joli. Je sais que ce pantalon m'épaissit parce que de base j'ai des cuisses assez épaisses. Et bon, un pantalon hyper large comme ça, évidemment que ça va pas t'affiner la taille, mais je le trouve tellement beau. En fait, quand je marche avec, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me dis là, l'âge d'être ça. Alors pourtant, peut-être que non, et peut-être que je suis super moche, mais ce jean me rebooste dans ma confiance en moi. Donc voilà, pour 35 €, je pense que c'est quand même c'est un bon investissement, voilà, je vous le conseille. En fait c'est vrai que j'ai fait une quête d'un jean large, assez baggy, assez troué, etc. J'en ai renvoyé beaucoup parce que souvent ça ne ressemblait pas du tout à l'image sur le site. Et celui-ci est très fidèle à l'image. C'est un pantalon unisexe, il est de bonne qualité je trouve. Voilà, c'est du bon jean, c'est pas un jean qui est super, vous savez, très fin, où t'as l'impression que c'est un peu un legging chelou. Et voilà, il rajoute ce petit truc dans la tenue, tu mets ça, un petit col roulé, je sais pas, une veste de couleur, carrément une veste noire, juste tu peux faire du all black en haut, ce jean, une petite sneaker sympa, voilà, ça passe, c'est très joli, ça fait son effet et clairement tu dates ça. Donc que demander de plus? Alors ensuite le prochain article c'est un jean Carhartt que alors j'ai acheté à Citadium à côté de Saint-Lazare comme d'habitude. Celui-ci j'ai dû le payer 70 ou 80 €. Les jeans Carhartt sont des jeans assez chers. Par contre tu ne retrouveras aucun équivalent chez n'importe quelle marque. C'est des jeans qui sont hyper bien taillés, qui ont des jolies coupes et qui sont de très bonne qualité. Moi c'est vrai que ça fait genre quoi, 1 an, 2 ans que je l'ai. Non j'abuse, ça fait genre quoi, 1 an que je l'ai mais je vous l'avais jamais montré. Et c'est un jean incroyable. Déjà il a plein de détails tels que voilà des poches, il y a évidemment le petit logo Carhartt derrière. La couleur c'est un jean assez foncé, c'est quelque chose que j'adore d'ailleurs et qui n'irait absolument pas avec ce pull, voilà, soit dit en passant. Évidemment il retombe bien sur la chaussure, un peu ample. Cette coupe je l'ai jamais retrouvée ailleurs, donc Carhartt je vous aime. Et si vous passez par là, envoyez-moi des choses gratuitement parce que j'en ai marre de mettre tout mon argent dans votre marque. Voilà, c'est très cher. Mais ça vaut le coup, donc bon je vous en veux pas non plus. Celui-ci je l'ai pris en 30-32, donc 30 ça équivaut à du 38-40 taille française. Et le 32 c'est la longueur. Et à chaque fois moi je prends la longueur la plus grande étant donné que je fais 1m87. Donc c'est un peu compliqué de trouver des jeans qui sont vraiment à ma taille et qui m'arrivent bien sur la chaussure. Voilà, donc je prends toujours la longueur la plus grande. Et si vous ne savez pas, le W c'est la taille et le L par exemple sur Asos c'est la longueur de la jambe. Évidemment vous en apprenez tous les jours avec moi, voilà, ça me fait plaisir de vous transmettre mes informations. C'est cadeau, y a pas de souci, vous n'avez rien à payer. Alors ensuite encore un jean Carhartt, cette fois-ci que j'ai acheté sur Asos pour 65 €. Enfin je crois que même il était en solde, donc j'ai acheté moins cher, ce qui est toujours pas plus mal. Celui-ci je l'ai pris en 32, donc voilà 32 ce qui équivaut à du 40-42. Oui j'ai pris du poids, je vous l'avais déjà dit hein, mais j'ai pris du poids et vous me croyez pas, mais là vous pouvez le croire du coup parce que j'ai pris une taille de pantalon en plus. Celui-ci alors par contre il me tombe pas forcément beaucoup sur les jambes, enfin sur les jambes, sur les chaussures, sur les jambes évidemment qu'il est sur mes jambes donc c'est un peu bizarre. Mais encore une fois c'est un jean de qualité, la coupe est super cool, c'est une coupe un peu loose. En fait c'est un peu une coupe baggy sans être un baggy, enfin c'est hyper chelou. Mais c'est une coupe que moi j'aime beaucoup. Les pantalons Carhartt, je pense que cette année je vais en acheter encore plus parce que c'est tout simplement des coupes qui me flattent et des coupes qui me vont bien. Pourquoi aller chercher ailleurs alors que tu peux mettre un tout petit peu plus d'argent dans ton jean mais qui taille bien et que voilà et que tu te sens bien dedans. Alors ensuite un petit jean Levi's que j'ai acheté sur Asos. Malheureusement je pense que celui-ci il est en rupture de stock parce que déjà j'ai galéré au moins 2 mois parce qu'il était tout le temps en rupture de stock. J'ai dû mettre la notification avant qu'il soit à ma taille, l'envoyer, le renvoyer, enfin c'était franchement un bourbier. Mais je voulais absolument ce jean et franchement je ne le regrette pas du tout parce que déjà c'est le seul jean qui me fait des fesses. Moi il faut le savoir, je n'ai pas de fesses. Mes fesses sont à continuité de mon dos donc c'est carrément plat et ce jean me fait des fesses. C'était pas croyable mais franchement je l'ai acheté par contre 100 € je crois, ce qui est cher. Mais franchement les jeans Levi's j'avais jamais testé parce que j'avais jamais eu l'argent et j'avais pas forcément l'envie d'en acheter. Mais c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Et je pense que Carhartt et Levi's c'est des marques qui font de bons jeans, de bonnes coupes, qui te vont bien, qui sont certes un petit peu plus chers mais c'est de la qualité. Encore une fois comme le Carhartt il a des petits détails voilà sur les jambes, je pense que vous le voyez. Ça dit genre hey, regarde j'ai des poches. C'est cool des poches. Donc voilà, ce petit haul est terminé, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux, surtout sur Instagram, puisque Instagram c'est le réseau où je suis le plus. Évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous aussi vous avez acheté dernièrement, voilà, à m'envoyer même en DM sur Instagram ce que vous avez acheté. Faites-moi des petits hauls en DM, ça m'intéresserait vraiment. Voilà, je vous dis ça du plus profond de mon cœur en fait. Encore une fois, merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine à dimanche. Non, dimanche à 16 h. On se retrouve sur les réseaux sociaux et bisous. Voilà, salut. Could be a little bit more upfront. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb. You curved on me.